Alors moi j'ai choisi de rendre hommage à Françoise Châtelain, qui est l'une de nos grand-mères, comme les sœurs Mousse et comme Louis Sierral aussi. Alors Françoise Châtelain, elle est née en Normandie en 1654, à l'époque de Louis XIV. Alors elle est née dans une famille assez aisée, son père avait un château, mais il se trouve qu'elle a perdu sa mère très jeune. Son père s'est un peu désintéressé d'elle, et donc elle a été fiancée, on n'est pas trop sûr, mais enfin, c'est ce qu'on dit, elle a été fiancée à l'âge de 13 ans avec un monsieur capitaine de vaisseau qui s'appelait Jacques Lelièvre. Et ce monsieur, il est parti pour les mers du Sud, donc l'océan Indien. Et donc quand Françoise a eu 19 ans, elle a quitté la France à bord du bateau la Dunkerquoise pour aller retrouver son fiancé et pour rejoindre l'île Bourbon. Sur le bateau, il y avait avec elle 16 jeunes filles qu'on a appelées les filles du roi. C'était un convoi de filles qui avait été envoyé par Louis XIV à l'île Bourbon pour épouser les célibataires qui étaient sur l'île, parce qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement que des hommes, ils avaient besoin de femmes. Donc ce convoi de 16 femmes, chapeauté par une sœur, avec le père Bernardin, a quitté la France en 1673 pour l'île Bourbon. Ils comptaient faire un voyage, je ne sais pas, de quelques mois, et en fait le voyage a duré 3 ans. Avec beaucoup de péripéties. Ils sont passés par le Mozambique, par Fort-Dauphin, par même Surat en Inde. Ils ont changé de bateau, il y a eu des révoltes, il y a eu des naufrages, enfin bref, beaucoup de péripéties. Et donc ce convoi est arrivé à La Réunion 3 ans plus tard, en 1676. Les 16 femmes qui étaient à bord, il n'en restait plus que 2. Parce que soit elles étaient mortes, soit elles s'étaient mariées en route, elles avaient trouvé des maris en route, donc elles sont restées là où elles étaient. Françoise a retrouvé son fiancé à Fort-Dauphin, Jacques Lelièvre, elle l'a retrouvé à Fort-Dauphin, ils se sont mariés là-bas. Et donc il n'y avait plus que 2 femmes à bord du bateau quand ils ont débarqué en 1676 à Saint-Denis. Donc c'était Françoise et sa copine Nicole Coulon. Et les 2 étaient déjà mariés. Donc, je vous laisse imaginer la déception des colons qui attendaient impatiemment le bateau, depuis 3 ans. Donc, plus de femmes mariées. Bon. Sur le même bateau, il y avait aussi Louise Sierral, qui elle avait embarqué à Madagascar, et qui elle aussi était déjà mariée avec un certain Rodin. Bref, ils arrivent à Saint-Denis. Françoise attendait à trouver une ville, elle aurait trouvé une ville, et puis elle est très déçue parce que bon, Saint-Denis c'est la maison du gouverneur, c'est le magasin de la Compagnie des Indes, et puis une vingtaine de maisons, et c'est tout. Et voilà. Elle fait contre mauvaise fortune, contre bon cœur, parce que enfin elle met pied à terre, après 3 ans de pérégrination, elle est contente quand même de trouver la terre ferme. Le gouverneur leur accorde une concession du côté du Butor. Il n'y avait rien, c'était la terre blanche. Donc ils vont s'installer tous les 2, elle et son mari, au Butor. Et son amie Nicole Coulon va s'installer au Chaudron. Ils n'ont rien. Ils vont tout défricher, son mari va chasser le gibier, ils vont élever des animaux, ils vont planter du riz, enfin ils vont travailler l'aloès pour faire une espèce de toile grossière, enfin vraiment ils vont se dépouiller, ils vont avoir une petite case avec du sol en terre battue, ils vont dormir sur des paillasses. Françoise va apprendre à travailler l'aloès pour faire une espèce de tissu un peu grossier. Bref, ça va durer 4 ans. Mais le lièvre, il avait attrapé des fièvres en Inde, il était en mauvaise santé, il va mourir au bout de 4 ans. Françoise a 24 ans, elle se retrouve veuve pour la première fois, elle n'a pas d'enfant. Bon. Donc, c'est pas très grave dans la mesure où elle ne risquait pas de rester veuve longtemps. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait 2 quartiers à La Réunion, le quartier Saint-Denis et le quartier Saint-Paul. Et les quartiers Saint-Denis et Saint-Paul étaient très c'était difficile d'accéder à l'un ou à l'autre, puisqu'il fallait passer soit par un sentier qui grimpait au-dessus de la corniche, soit prendre une chaloupe. Et il n'y avait pas beaucoup de chaloupes. Bref. Pendant le mariage de Françoise avec son mari, pendant les 4 années où elle a été mariée avec le lièvre, elle avait eu l'occasion d'aller à Saint-Paul avec le père Bernardin,
qui était au four et au moulin, puisque c'était le seul prêtre de la colonie. Et donc il fallait qu'il fasse les baptêmes, les mariages, les enterrements, les communions, etc. Et donc de temps en temps, il allait en chaloupe à Saint-Paul pour faire ce qu'il devait faire. Et à l'occasion d'un voyage, Françoise et son mari étaient allés à Saint-Paul, et donc ils avaient été logés là-bas chez un certain monsieur Michel Esparron, qui avait une propriété à l'étang, qui était célibataire, pour la force des choses, et qui donc les avait accueillis. Quand Françoise est devenue veuve, Michel Esparron a eu l'info, donc très rapidement, il a fait le voyage par la montagne, et il s'est retrouvé chez Françoise, et il lui a demandé sa main. C'était l'année même où son mari est mort, hein. On n'est pas tardé. Françoise a dit oui, parce qu'elle disait bien, il était bel homme et tout, bon, elle a dit oui. Donc, elle a pris ses clics et ses claques, elle a retraversé la montagne, elle a laissé sa propriété à Saint-Denis, et elle est allée chez son mari à Saint-Paul. Son mari dans la foulée, elle avait 24 ans là. Ils se sont mariés donc à Saint-Paul et se sont installés à l'étang. Et là, c'est quelqu'un de très courageux, et on pense que c'était un mariage heureux, parce qu'ils s'entendaient bien, ils étaient bosseurs tous les deux, ils ont tout défriché, enfin, ils ont vraiment... Ils avaient du cœur à l'ouvrage, et donc le mariage, c'était un mariage heureux. Ils ont eu deux enfants, Marie et Suzanne. Bon, la première enfant est née quand Françoise avait 26 ans déjà, Marie et Suzanne. Mais à cette époque-là, la colonie était un peu, comment dire, était un peu bouleversée. Enfin, il y avait des problèmes d'insécurité, parce que je vais trop vite peut-être. Non, ça va. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'esclavage était déjà installé à La Réunion. Et donc, il y avait déjà les Noirs marrons. Et donc, les Noirs marrons, ils faisaient des incursions dans les propriétés pour se ravitailler. Les maisons n'avaient pas de serrure, évidemment. Et donc, on n'était pas à l'abri de pillage, enfin de razzia. Donc c'est comme ça qu'un jour, Michel Esparron a été retrouvé mort dans sa propriété. Il avait été assassiné par des Noirs marrons qu'il avait surpris. Donc, deuxième veuvage pour Françoise, qui a 31 ans. 2 enfants sur les femmes. Elle commençait à trouver que ça commençait à bien faire. Et elle s'est dit, bon, 31 ans, bon, ben, je vais m'occuper de mes enfants, puisque bon, ben, j'ai plus Paris, j'ai 2 enfants à charge, il faut que je m'occupe de ma propriété, bon, c'est ce que je vais faire. Elle était à Saint-Paul, mais comment vous dire, tout le monde ne l'entendait pas de cette oreille. Puisque à Saint-Paul, il y avait un monsieur qui travaillait comme garde-magasin à la Compagnie des Indes. Il s'appelait Jacques Carré. Et ce Jacques Carré, il était arrivé sur le même bateau que Françoise à l'époque. Il était célibataire, bien sûr. Et donc il s'est dit, bon, c'est mon tour. Il a fait sa demande en mariage à Françoise. Il avait un poste très important parce qu'il était dans le magasin de Joie, donc c'est lui qui était responsable du magasin de la compagnie. On ne pouvait passer que par lui pour acheter les marchandises, donc c'était un poste vraiment important. Donc Françoise avait déjà content. Et bon, elle n'était pas très enthousiaste du tout. Le Jacques Carré ne lui plaisait pas plus que ça. Mais elle a pris conseil avec le père Bernardin, qui lui a dit, bon, ben, ma fille, fais comme tu le sens. Finalement, elle a dit oui. Et en fait, elle n'aurait pas dû. Très rapidement, le Jacques Carré s'est révélé alcoolique, brutal, il battait ses enfants, et donc ça s'est mal passé. D'autant plus que à ce moment-là, dans la colonie, il y a eu beaucoup de problèmes, parce que le nouveau gouverneur, le nouveau prêtre qui avait remplacé le père Bernardin ne s'entendait pas du tout, chacun voulait tirer la couverture à soi, et donc chacun voulait, le poste de garde-magasin était convoité par les uns et par les autres, donc bref, il y avait des dissensions. Ça n'allait pas bien du tout. Jacques Carré était limogé de son poste, il a été renvoyé à Saint-Denis, et donc quelqu'un d'autre a pris sa place. Et lui, il a été très déçu de ça, donc ça lui a fait encore retomber davantage dans l'alcool. Et donc ils se sont retrouvés à Saint-Denis, ils sont retournés à Saint-Denis sur la propriété de Françoise qu'elle avait laissée au Butor. Et lui, il a pris le poste de garde-magasin à Saint-Denis. Sauf que très rapidement, on lui a encore repris les clés du magasin et il s'est retrouvé sans poste. Bon, il n'était pas heureux. Et donc il s'est mis à boire, il avait des hallucinations, enfin bref, finalement il est mort. Il est mort. De l'alcoolisme, de chagrin, de désespoir, enfin il est mort.
Mais ils avaient eu le temps de faire 3 enfants. Un garçon et 2 filles. Bernardin, Françoise et Hyacinthe. Donc Françoise se retrouve veuve pour la 3e fois avec 5 enfants. Bon. Elle a 32 ans. Non, elle a un peu plus de 32 ans. Non, elle a 39 ans. Elle a 39 ans, 5 enfants veuves. Elle s'est dit, bon, ça y est, je suis vieille, m'a bien fini, je m'arrête là. Mais donc là, elle était à Saint-Denis. Bon, à Saint-Denis, elle habitait au Butor. Et tous les dimanches, elle allait à la messe avec ses enfants. Elle avait une chapelle qui se trouvait pas loin du Barachois. Elle allait à pied bien sûr, par un sentier qui suivait le littoral. Avec ses enfants, elle allait à la messe. Sans chaussures, évidemment, il n'y a pas de chaussures à l'époque. Et un jour, en revenant de la messe, elle a rencontré un jeune homme. Un jeune homme fringant et tout. Elle avait 39 ans. Un jeune homme qui s'appelait Augustin Panon. Ce jeune homme, il était arrivé à la Réunion sur le Saint-Jean-Baptiste. Il était charpentier. Il avait obtenu un contrat de 3 ans avec la Compagnie des Indes, comme charpentier. Mais au bout de 3 ans, il était resté. Il avait choisi de rester et donc il avait une concession à la Mare, un peu plus loin que du côté de Sainte-Marie. Et donc ils se sont rencontrés sur le sentier comme ça, ils ont posé et tout. Et lui, il avait 29 ans, Françoise avait 39 ans. François s'est dit, chouette, le monsieur est charmant et tout. Non, il s'est dit, voilà un bon parti pour ma fille aînée, qui est quand même déjà grande. Sa fille aînée, elle avait 15-16 ans, il avait 29 ans. Un bon parti pour sa fille. Mais c'est pas ça. Il n'a pas du tout fâché sur la grande fille, il a fâché sur la maman. Donc un dimanche, il a fait sa demande à Françoise. Françoise était très surprise. Donc elle a réfléchi, tout ça. Et finalement, elle a dit oui. Et c'est donc mariée avec Augustin Panon. Elle avait 39 ans, il en avait 29 et elle avait 50 ans. Alors, ils se sont installés à la Mare et là, donc il avait une grande propriété à la Mare. Ensuite, il a acheté aussi le Grand Asier. Il a fait construire pour Françoise une grande maison, la plus belle maison de l'île après celle du gouverneur, avec un vrai plancher, vraiment une belle maison. Françoise était bien, enfin, tout se passait bien. Ils ont eu 5 enfants. 5 enfants. 2 garçons et 3 filles. Augustin, Joseph, Anne, Catherine, Marie. Alors quand Marie est née, en 1706, Françoise avait 52 ans. Donc vraiment, son 10e enfant à 52 ans. Donc je vous laisse imaginer sa santé. Elle n'a jamais eu aucun problème d'accouchement, tout ça. Tout s'est toujours très bien passé. Donc à partir de là, la vie est devenue assez facile. Vous avez beaucoup de domestiques, vous avez des esclaves. Et puis il y a eu 2 événements pendant cette période. Le premier événement, en 1721, il y a eu un navire qui a accosté en face du Barachois, qui était commandé par Olivier Vasseur, dit la Buse, qui a mis à sac le bateau qui était la Vierge du Cap, qui était là, et donc qui a massacré les matelots et qui a... Enfin, c'était un flibustier, quoi. C'est le fameux Vasseur. Et donc François va assister à ça. Et après, le Vasseur, la Buse a été arrêtée, et donc vous savez vous connaissez son histoire. Et un autre événement aussi important pour la colonie, c'est l'arrivée du café dans l'île. Et c'est Augustin Panon qui a été le premier à maîtriser la culture du café. Et à partir de là, l'île est devenue prospère. À partir de là, les Panons sont devenus riches. Ils ont produit énormément de mil, de froment, de riz, de bananes. Ils avaient énormément de bœufs, de vaches, de veaux, ils avaient des chevaux, ils avaient une carriole. Enfin, vraiment, c'était la prospérité. Mais, pour une fois, François ne va pas enterrer son mari. Elle va mourir avant lui. Donc, elle va mourir elle va mourir en tout cas à l'âge de 66 ans, avant son 4e mari. Donc il va lui suivre quelques années. Et elle sera enterrée, elle sera la première à être enterrée dans le nouveau cimetière de Saint-Denis, qui venait d'être créé juste au fond de la rivière, en bas de la falaise de la Corniche, le premier cimetière. Donc elle a été la première à être enterrée là. Voilà, l'histoire de Françoise Chapin. Elle est belle, hein.